Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Donc je commence les tirages des signes astrologiques avec nous, les chers Gémeaux. Et je dois vous avouer qu'il me tarde de savoir un peu. Bon, j'espère que vous allez bien et, euh, et que petit à petit vous avancez, qu'il y a un nettoyage qui se fait et que vous commencez à vous libérer parce qu'on est amené à faire cela, hein. On est amené à rentrer dans ce chemin de compréhension. Euh, à la force, à la puissance, 1000 fois 1000, hein. Donc, on va voir. Pour nous, les Gémeaux, parce que je me mets dans le lot, tant qu'à faire, hein. Ah, automne, mariage céleste. Ah, peut-être quelque chose de prédictif. Ouh, il était enfant intérieur. Donc, c'est intéressant. Donc, ça nous parle de quoi? En couple, ça nous parle de l'automne. L'automne, vous savez, ça nous parle de 3 mois, hein, c'est une saison. Ça nous parle, comme dit son nom, l'automne, on est amené à se libérer, se débarrasser, on est en plein nettoyage. Donc, ça nous parle d'économie, ça nous parle de la rentrée, ouais, mais ça nous parle surtout de nous libérer, parce que l'automne, les arbres se libèrent de de tout le poids de leurs feuilles mortes, des morceaux de bois morts. Donc ça peut être très très intéressant. On nous demande de nous débarrasser pour aller vers quoi? Un mariage céleste. Donc c'est toujours très intéressant, je dois avouer. Alors le mariage céleste nous parle de quoi? Ça nous parle d'association, d'entente, d'union. Ça nous parle de tout ce qui est projet, de nouvelles associations. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du karmique et c'est intéressant. Alors bon, peut-être qu'on va recueillir les fruits de cela en automne, puisqu'il y a l'automne qui est positionné. Ça nous dit que c'est un chemin aussi sur 3 mois. Et bon, ça nous parle peut-être de mariage réel, entre guillemets, d'union réelle, mais ça nous parle d'évolution. Alors, où en est-on? On en est en train de faire le nettoyage toujours dans la maison, la stabilité. On est en train de mettre de nouvelles énergies, hein. Il y a ce côté un peu aménagement, voire déménagement pour certains, hein, de travaux ou d'affaires immobilières qui sont en suspens. Donc, on va voir. Nous, on est représenté par cette maison. Donc, c'est aussi le foyer, la fondation, les fondements. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de stabilité. Alors, quelle est notre relation avec le monde? Ah, nous allons avoir des messages. Donc, c'est intéressant. Il y a une notion de sortir, de se connecter, de clairvoyance, hein, de lucidité, de rêve, de pressentiment. De nouvelles aussi. Il y a la notion de nouvelles. Alors là, on est en train de nettoyer, on nous demande vraiment de nous connecter à qui on est, si possible. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? Ah, les festivités. Qu'est-ce qui nous bloque dans notre désir? Eh bien, il y a peut-être un manque de sortie, on est peut-être un peu trop un repli, entre guillemets. On voit ce qui bloque, entre guillemets, c'est peut-être pour ça qu'il faut nous libérer. On est un peu figé avec le contexte qui est quand même pas très, très léger, hein. Il faut qu'on se reconnecte à nous faire plaisir. Alors là, ça c'est clair et je le dis régulièrement au niveau des suivis, hein, des tirages que je peux faire. Donc voilà, il faut vraiment sortir, il faut aller vers des choses qui nous plaisent. Arrêtons de nous laisser un peu envahir par cette morosité. Sachez que certaines personnes n'avanceront pas aussi vite que vous, donc il faut l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour traverser tout cela? La convoitise, mais c'est sexy ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour traverser ces obstacles? Eh bien, on nous demande de nous reconnecter à notre corps. Il faut qu'on arrive à se montrer, qu'on s'accepte, qu'on s'aime si possible. On nous parle de tout ce qui est sensualité, cette connexion à nos sens, à notre sexualité. Je le vois régulièrement pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, quand vous avez souffert, vous vous êtes laissé un peu en friche, hein. Donc, il est temps quand même déjà de vous reconquérir vous-même si vous voulez plaire à quelqu'un. Donc, ce n'est qu'en vous
en vous restructurant, en re-rentrant dans cette notion de plaisir, de sortie, d'évanescence, que vous allez vraiment pouvoir, aller vers, cette nouvelle association. Là, on voit quelque chose quand même un peu figé, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour, pour arriver à accomplir un peu cette destinée qui semble vous appeler avec ces associations? Il va falloir faire la révolution, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut bouger, il faut se rebeller. On nous amène dans un pays de mouvement. Alors attention, à ne pas faire carrément la révolution. Alors ça peut nous annoncer des tensions au niveau de rébellion, ça nous appelle ça nous amène aussi à parler qu'il y a une crise. On se révolte, on en a marre. Donc peut-être accepter aussi cette crise et vider toute cette colère, vider tout ce mal-être de façon à pouvoir avancer. Avancer vers, on va voir déjà vers un homme. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre des autres? Alors, vous pouvez apprendre déjà de l'autre, parce qu'on voit qu'on a l'homme, comme c'est un tirage intemporel, on a la notion aussi du partenaire, du consultant, si vous êtes un homme, mais cette notion aussi de l'actif. Pour aller vers les autres, il faut se réouvrir à accepter de nouvelles rencontres, ou alors accepter pour les Gémeaux qui sont en couple, que disputez-vous, rebellez-vous si vous voulez, videz votre sac de façon à être de plus en plus en harmonie avec votre partenaire et de façon à nettoyer un peu les fondations et que l'énergie dans votre maison soit beaucoup plus souple. On ne peut pas avancer s'il y a des non-dits, s'il y a un mal-être de la part d'un ou de l'autre conjoint, il faut arriver à libérer la parole, hein. Libérer la parole, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Et votre résultat, le résultat va vers un attachement. Alors si on regarde un peu, ça nous parle de fraternité, de fratrie, ça nous parle de liens d'amitié, ça nous parle de jeunesse, ça nous parle de trouver notre alter ego, ça nous parle vraiment de quelque chose d'harmonieux. Alors si on regarde un peu le message de toutes les cartes, ça nous dit qu'il faut sortir d'une certaine autarcie, qu'il faut faire le ménage chez soi, se libérer un peu de tout ce qui est un peu lourd, de réapprendre à se charmer, et si vous êtes en couple, réapprendre à charmer l'autre aussi, hein, parce que c'est comme ça que vous allez vous recréer. Peut-être que vous êtes passé par une petite période de crise, mais tout cela vous demande déjà de rentrer dans votre mode actif. Ça vous demande aussi de vous reconnecter avec vos envies personnelles, de façon à remettre un peu de légèreté et repartir vers quelque chose de beaucoup plus fraternel, de beaucoup plus harmonieux, voire peut-être trouver votre alter ego qui va vous amener vers ce mariage, céleste ou pas, ou vers cette association. Donc il y a de jolies perspectives, mais on voit quand même que ce qui bloque, c'est que vous êtes trop en retrait. Vous êtes trop en retrait. Si vous ne vous amusez pas, si vous ne mettez pas de la légèreté, si vous, quelque part, si vous ne vous plaisez pas vous-même, comment voulez-vous attirer l'autre? Ça va être un peu dur. Alors, on va associer avec... Donc, on voit que libération de tristesse, libération de ces sacs qui peuvent vous entraver et cette future rencontre qui peut être très prometteuse, que ce soit association, oui, et santé en plus, que ce soit en association ou en amour. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de maturer et qui va arriver. Donc on voit au niveau de la maison, c'est vrai que vous avez les chemins. Pourquoi? Parce que ou vous restez figé à ne rien faire, hein, ou vous décidez ou de déménager pour ceux qui en ont la possibilité. C'est vrai que moi, si je pouvais, je le ferais. Parce que là, je suis arrivée un peu à saturation là. Et enfin, vous en fichez de ma vie, hein. Mais là, on vous demande de réagencer, de réharmoniser, de faire des changements, quelque chose de façon à ce que vous sentiez de plus en plus bien, mieux dans cette maison, réharmoniser, vider, réharmoniser. Alors, avec le monde, bon, il y a des messages, hein, il y a des connexions, il y a de la clairvoyance, il y a des messages des guides, mais bon, ça va prendre un peu de temps, hein. Toute construction ne se fait pas en un jour. Donc, temporisez. Même si il vous semble que c'est long, prenez votre mal en patience, continuez à agencer, à faire un peu de ménage, de nettoyage, vous allez voir que ça va aller mieux.
Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer? Ben, bloquer, c'est que c'est long. C'est un chemin, mais c'est long. Donc, c'est vrai que ce blocage, cette temporalité, cette lourdeur aussi, hein, parce que tant que vous n'allez pas mettre un peu cette légèreté, vous allez être sur votre petit bateau. Il suffit qu'il n'y ait pas de vent, vous allez un peu stagner. Mais c'est en mouvement, sachez que ça va bouger. Alors, que faire pour traverser ces obstacles? Ben déjà, avec cette longue ligne droite, entre guillemets, c'est déjà vous retrouver vous-même. Sachez ce que vous voulez, sachez ce que vous voulez libérer, hein. Sachez vers où vous voulez aller. Sachez ben, vraiment si vous êtes en couple et que si c'est vraiment le moment ben, de dire des choses à votre partenaire de façon à alléger votre relation, de façon à ne pas subir aussi certaines choses, ben, prenez cette route de façon à vraiment vous ben, faire table rase et une fois que vous aurez libéré la parole, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer. Alors au niveau de la révolution, ben, la révolution, soit, hein, colère, tout ça, ben, c'est par rapport à toutes ces trahisons. Malheureusement, il y a toujours des gens envieux et des gens méchants sur notre parcours. Alors au lieu d'être en colère, ben, quelque part, stérilement, je vais dire, ben, dites, libérez votre parole, dites ce qui ne va pas, dites, faites table rase ou alors vous vous servez un peu du contexte, hein. Sachez que vous ne changerez pas les gens malheureusement, mais il faut faire avec. Donc, beh, écoutez, prenez-les comme ils sont. S'ils sont tordus, beh, ils resteront tordus, donc voilà. N'essayez pas de faire, d'un rapace, d'un rapace méchant, n'essayez pas d'en faire une tourterelle, hein, vous ne changerez pas, quoi. Bien que les rapaces, souvent, c'est pour se nourrir qu'ils attaquent, hein. Alors, comment manifester votre intention? Alors, pour certains, peut-être comme il y a l'homme et il y a ce coup de foudre dessus, peut-être ben, en demandant à vos guides, hein, puisqu'on a une notion d'électricité, il y a une notion de coup de foudre, peut-être cette future rencontre qui va vraiment être votre alter ego, qui va vraiment pouvoir vous aider à avancer. Peut-être avec cette notion d'électricité, c'est vrai que si on se prend un éclair, on risque d'être un peu secoué. Peut-être que c'est ben, mettre tout en route, hein, mettre tout en route, demander à nos guides et suivre ce chemin de façon à ne pas rester figé quelque part. Se morfondre n'est pas la solution. Et, et l'attachement avec, ben, il y a cette reconnexion à soi-même, hein. On l'a vu là, on l'a vu. Il y a vraiment cette reconnexion, faire le tri, passé, présent, futur, de façon à se retrouver et attirer vraiment l'alter ego. Nettoyer un peu ces blessures de l'enfance qui sont toujours par là, qui traînent, qui sont un peu fatigantes, hein, parce que c'est vrai qu'elles nous plombent. Mais vraiment, se retrouver soi-même, je pense que ça va être une des clés sur ce mois de juin, sur notre défi, d'autant plus que c'est notre anniversaire. Alors, on va regarder sur le plan un peu plus amour, hein, puisqu'on a une association, une future rencontre, quelque chose qui peut être très intéressant. Ah, il y a une ouverture, avec toujours cette intuition, cette petite fée qui nous parle. Ah, écoutons. On a l'ouverture qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le poulain, donc c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose qui va évoluer. Ça nous parle de jeunesse, ça nous parle peut-être de nos enfants aussi qui peuvent bloquer. La période, le poulain nous parle vraiment de quelque chose de jeune qui est prêt à évoluer. Donc, peut-être que c'est nous on va être dans cette phase. Ça nous parle aussi des enfants qui vont être très importants au niveau de notre avancée, hein. Peut-être que ben, certains de vos enfants vont prendre la route et vous allez pouvoir vous retrouver en tant qu'homme ou femme désirable pour construire un couple. Peut-être que certaines, vous n'osez pas construire un couple à cause de vos enfants, mais là, il y a vraiment cette notion de s'écouter, de prendre soin de son enfant intérieur, de façon à pouvoir avancer. Ben, vos réponses sont à l'intérieur, donc déjà pour la relation, par extension, je vais dire, il faut guérir ses blessures, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal. Vous avez souffert, on vous a trahi, mais bon, sachez que tout cela, c'est du passé. Il faut arriver à faire table rase. Ne restez pas dans cette position de l'offenser et en,
mince, figé sur ces blessures, bon, il faut qu'elles deviennent votre force. Il faut qu'elles deviennent votre force et surtout, il faut que quelque part, ben, vous renaissiez de vos centres de façon à pouvoir avancer. Il y a une transformation qui est à venir. Mais vous ne pouvez pas rester figé sur ce passé. Il faut aller guérir l'intérieur, l'enfant intérieur. Guérir de façon à pouvoir aller et trouver l'harmonie. Trouver l'harmonie avec une personne de cœur. Donc ça, c'est un gentleman. Alors messieurs, c'est peut-être vous à vous transformer comme ça, à y croire à nouveau. Pour mesdames, la future rencontre d'une personne qui peut être très intéressante pour vous. Et on va... Donc quelque part, les jeux se suivent. Hein. Transformer, se reconnecter de façon à pouvoir aller vers cette relation. Hein. Sinon, vous aurez du mal. Et là, on nous dit, eh bien écoutez, fin de cycle, mort, transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Avec la faux, on coupe tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, écoutez, c'est vraiment une association avec cet automne, tout ce qui a libéré, cette tristesse qui a libéré aussi. Là, on peut prendre aussi le flux de vie. Donc, le bateau va couler, va couler n'importe quoi, va voguer sur le flux de vie. Je ne souhaite pas de couler, le pauvre. Et là, il y a cette transformation. À nous de se transformer de façon à vraiment nous reconnecter avec qui on est. Mais là, je peux vous le dire parce que je suis déjà au quotidien. Ça, c'est souvent un grand flou. Parce qu'on a oublié d'être qui on est vraiment. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, sur ces beaux messages, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.